C'est l'une des grandes attractions de cette saison 2025 de Formule 1, l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari cette saison. On en parle dans cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important, comme d'habitude, et nous on est parti. C'est un peu la question qu'une majorité de personnes se posent actuellement, c'est est-ce que Lewis Hamilton sera capable d'aller chercher un 8e titre de champion du monde de Formule 1 avec Ferrari, que ce soit en 2025 ou en 2026. Là comme ça, il y a quand même des voyants au vert, mais attention quand même, parce que tout ne va pas être rose pour Lewis Hamilton. Ça va être un challenge très compliqué pour le Britannique, malgré son énorme palmarès, l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros de la Formule 1. Mais ça ne sera clairement pas si facile que ça, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est la cohabitation dans cette équipe Ferrari avec son coéquipier Charles Leclerc, qui est là depuis 2019. Il est un petit peu le chouchou des tifosi, donc ça va pas être si simple de se faire une place, même si sur le papier du moins il semble être clairement meilleur que Charles Leclerc en termes de vitesse pure. Ça va pas être simple, surtout si on retrouve cette saison le Charles Leclerc de la saison précédente, qui a été très régulier, très performant, qui a commis quasiment aucune erreur durant la saison. Donc franchement, pour Lewis Hamilton, il va falloir élever son niveau de jeu, qui est déjà très haut, c'est sûr. Mais est-ce que ça va réellement suffire pour battre Charles Leclerc, surtout dès sa première année avec Ferrari? C'est pas si sûr que ça. Et si on revient sur un potentiel 8e titre mondial, il va falloir aussi non seulement battre Charles Leclerc, mais aussi les autres équipes qu'il y a à côté. Et je rappelle que le constructeur qui est champion du monde en titre, c'est pas Ferrari, c'est McLaren. Ce qui nous amène à parler de la performance de la voiture. Eh bien, je pense que Lewis Hamilton, il arrive pile poil au bon moment. Je pense que la Scuderia n'avait jamais été aussi régulière sur tout le long d'une saison depuis un bon paquet de temps. Je dirais même peut-être depuis les années 2000 maintenant, parce qu'on avait vu la Scuderia se battre pour plusieurs titres mondiaux. On peut parler de Vettel par exemple, on peut parler d'Alonso. Mais la voiture en soi n'a pas tenu tout le long de la saison. Contrairement à cette année, où ils ont eu peut-être moins de haut que ce qu'ils avaient avec Vettel en 2017-2018, avec Alonso également. Mais voilà, beaucoup plus régulier, toujours présent, très souvent sur le podium. Et au final, ça a joué le titre mondial constructeur jusqu'à la dernière course à Abu Dhabi. Et ça, ce n'était plus arrivé depuis un bon bout de temps. Je ne saurais pas dire l'année, mais je pense qu'on doit arriver facilement à la fin des années 2000. Le projet de Ferrari semble plutôt bien maîtrisé sous les commandes de Frédéric Vasseur, qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules. De ce qui avait été dit, Ferrari s'oriente vers une toute nouvelle voiture cette saison. Ils vont changer pas mal d'éléments de la voiture de la saison précédente, de ce qui avait été dit. Donc ça va être très intéressant à voir. Donc, on ne partira pas forcément de la base de 2024. Donc sur le papier, si Ferrari commence à vraiment changer beaucoup de choses, c'est qu'ils sont plutôt confiants. Maintenant, ça peut très bien échouer. Mais pour le moment, j'ai l'impression que la mentalité de Ferrari a beaucoup changé depuis les dernières années avant l'arrivée de Frédéric Vasseur. Alors que là, on a l'impression d'une Scuderia Ferrari beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus sûre d'elle. Et ça fait plaisir à voir. Et donc, Lewis Hamilton arrive pile poil à ce moment-là. Je pense que pour Ferrari, ça peut être pas mal. Oui, mais voilà, c'est pas parce que Ferrari embauche un champion du monde que ça va fonctionner forcément. Alonso et Vettel pourront vous le dire. Le fonctionnement de la Scuderia Ferrari, c'est autre chose que chez Mercedes, par exemple, pour Lewis Hamilton. Donc, il va falloir bien s'habituer au nouvel environnement. Chez les Italiens, ça ne travaille pas forcément pareil que les Allemands. Donc, pour Lewis Hamilton, ça ne va pas forcément être très facile non plus. Est-ce qu'il y aura nécessairement un temps d'adaptation pour Lewis Hamilton, du moins en début de saison 2025? Peut-être, mais c'est même pas sûr finalement, parce qu'Hamilton, il est tellement performant, il est tellement un très bon pilote qu'il serait capable de performer tout de suite directement avec cette voiture. Comme avait fait par exemple Sébastien Vettel en 2015, qui avait tout de suite gagné avec Ferrari. Mais voilà, par rapport aux autres champions du monde comme Fernando Alonso ou comme Sébastien Vettel, c'est qu'à côté, et je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a Charles Leclerc à côté, qui n'est pas un second pilote comme pouvaient l'être Massa et Raikkonen aux époques de l'espagnol et de l'allemand. Là, c'est différent. Il ne sera jamais le second pilote de Ferrari. C'est un des top pilotes de la grille. Et forcément qu'il va aller se battre face à Lewis Hamilton. Et qu'il ne laissera jamais Lewis Hamilton prendre un statut d'éventuel premier pilote de l'équipe. Jamais il fera ça.
Donc Lewis Hamilton, déjà, s'il veut gagner un 8e titre mondial, il va être obligé d'être à 110%, voire même plus, pour déjà rien que de battre son coéquipier Charles Leclerc. Et donc, comme je commençais à le dire tout à l'heure, il y a aussi les concurrents, Lando Norris, Oscar Piastri, qui ont eu la saison dernière la meilleure voiture sur l'ensemble de la saison, sur une globalité de la saison du moins. Là, en 2025, McLaren va débuter la saison normalement avec une bonne voiture qui serait capable de jouer des victoires dès le début de saison. À voir aussi ce qui se passera du côté de chez Red Bull. S'ils ont une voiture potable, on devrait déjà voir Max Verstappen au minimum. Mercedes à voir aussi, même si je pense qu'ils seront un peu moins dans la bataille. Donc voilà, ça va pas être si facile que ça déjà pour Lewis Hamilton, en tout cas en 2025. Mais voilà, clairement, c'est pas impossible du tout de voir Lewis Hamilton champion du monde dès la fin de saison 2025. Franchement, c'est totalement possible. Ça dépendra de la voiture déjà de la Scuderia, ça dépendra aussi de la voiture des concurrents de McLaren et de Red Bull. Voilà, si Ferrari ne se plante pas sur la voiture, s'il ne se plante pas aussi sur les stratégies, etc., qui ont fait défaut plusieurs fois à Ferrari depuis les dernières années, même si ça s'est amélioré ces derniers temps. Si Lewis Hamilton arrive à dompter aussi son coéquipier Charles Leclerc, donc il y a beaucoup de conditions pour éventuellement aller chercher un 8e titre dès 2025, mais c'est pas infranchissable non plus, franchement. Quand on connaît la valeur de Lewis Hamilton et quand on connaît la dynamique de Ferrari actuellement, franchement, il y a moyen d'espérer, il y a moyen d'y croire à un titre de Lewis Hamilton, à un titre de Ferrari également. Donc franchement, depuis que je regarde la Formule 1, je pense que c'est la première fois que je pense réellement que Ferrari est capable d'être champion chez les pilotes, chez les constructeurs, les deux. C'est la première fois que je me dis que vraiment Ferrari est une des meilleures forces pour aller chercher un titre. Et Lewis Hamilton rentre dans la Scuderia au meilleur moment. Lewis Hamilton, il a aussi un contrat pour 2 ans, donc en 2026, il sera encore dans l'équipe. Normalement, si tout se passe bien. 2026, ce sera aussi l'année de la nouvelle réglementation technique, donc ça va beaucoup changer au niveau de la hiérarchie. Ferrari pourrait totalement en profiter, comme tout perdre également. On se rappelle de la réglementation de 2014, par exemple, où Ferrari était passé d'un top team à une équipe qui essayait d'avoir des résultats de temps en temps. Donc on ne sait jamais. C'est beaucoup trop tôt quand même pour se prononcer. Déjà, on ne sait même pas où en est Ferrari. Sur le moteur, ça a l'air d'être plutôt pas mal. On n'a pas eu beaucoup de retours là-dessus, mais ça semble plutôt normal. En 2026, Lewis Hamilton n'aura pas ce temps d'adaptation éventuellement qu'il aura cette saison. Donc il sera directement pleinement intégré dans l'équipe. Lewis Hamilton qui n'a pas participé non plus à l'entièreté du développement de la voiture de 2025 également, puisque la voiture a commencé à être développée depuis pas mal de temps maintenant. Donc d'un point de vue de l'intégration, en 2026, il y sera pleinement Lewis Hamilton, il n'y aura pas de souci là-dessus. Ce sera juste sa capacité à lui et à Ferrari à s'adapter à la nouvelle réglementation de 2026. Mais pour le moment, c'est assez compliqué d'en parler. Pour le moment, on n'a pas beaucoup de choses sur les performances des voitures, donc on peut pas trop s'avancer sur des faits réels. Mais si on imagine un petit peu, il y a moyen que Ferrari puisse réussir la réglementation de 2026. C'est une grande structure. Ferrari a réussi à plutôt se débrouiller pas trop mal dans les dernières réglementations. Même s'ils se sont plantés sur certaines années, ils ont réussi à remonter la pente dès l'année suivante ou pas très loin après. Donc là-dessus, je fais quand même globalement confiance à Ferrari. Ferrari sera toujours une équipe top team normalement. Peut-être sur une année, ce sera plus compliqué. Enfin bref, là on part dans des scénarios complètement aléatoires. Donc voilà, pour 2026, Hamilton, il peut tout à fait aller chercher le titre mondial. Lewis Hamilton, il serait complètement capable d'aller chercher un titre mondial s'il a la voiture en 2026. Même s'il commence à être âgé, 40 ans cette année, 41 en 2026, pour autant, il est toujours aussi compétitif, même si avec les dernières années avec Mercedes, c'était un peu plus compliqué. Mais je pense que ça venait plus de la voiture que du pilote. Franchement, Lewis Hamilton, il est totalement capable déjà de gagner des courses. Ça, c'est sûr et certain. Déjà, la question ne se pose même pas, je pense. Hamilton gagnera des courses avec Ferrari. J'en suis quasiment sûr à 99,9%. Alors, la question, c'est plus de gagner un titre. Là, c'est autre chose que de gagner des victoires. Donc, même à 40 ans, 41 ans, 2026, il sera capable d'en gagner des courses. Et je ne dis pas ça juste en regardant l'âge de Lewis Hamilton. J'ai presque envie de dire que l'âge, c'est juste un chiffre. Le Fernando Alonso, c'est pareil. Il est très âgé pour un pilote de Formule 1, mais il est toujours aussi performant. Et c'est pareil pour Lewis Hamilton, d'ailleurs.
Les seuls doutes qui persistent actuellement pour moi, c'est déjà est-ce que Ferrari va développer une bonne voiture qui sera capable de jouer des victoires sur tout le long de la saison et donc jouer le titre mondial constructeur et pilote, et sur les capacités de Lewis Hamilton de battre Charles Leclerc, et donc des capacités aussi de Charles Leclerc à tenir son statut chez Ferrari, et donc globalement de battre Lewis Hamilton aussi. C'est finalement les seules incertitudes qu'on a en 2025, et sur la performance aussi des voitures des concurrents de McLaren et de Red Bull. Mais c'est tout. Si Lewis Hamilton a la voiture, je suis quasiment sûr et certain qu'il sera capable de jouer le titre mondial, voire même de le gagner. Même dès cette année si Ferrari fait vraiment une bonne voiture. Maintenant voilà, tout ne sera pas très simple pour Lewis Hamilton. Voilà, son coéquipier, les concurrents, la voiture, même le travail au sein de l'équipe Ferrari, c'est pas souvent très facile de s'y retrouver. Donc voilà, il a un statut de champion du monde, mais c'est pas pour ça que ça va forcément réussir avec Ferrari. C'est un mélange de plusieurs conditions pour pouvoir jouer ou non le titre mondial, et le gagner surtout. Donc, personnellement, moi, je pense y croire quand même à cette collaboration entre Lewis Hamilton et Ferrari. Je pense que ça peut marcher, que ça peut être différent d'avec Vettel ou avec Alonso. C'est aussi un autre pilote, Lewis Hamilton, beaucoup plus calme, beaucoup plus avec du sang-froid. Donc c'est un petit peu différent qu'avec Vettel et surtout qu'avec Alonso. Donc ouais, il y a moyen que ça fonctionne. Maintenant, voilà, il y a encore beaucoup de questions qu'on se pose en ce début de saison 2025. Et j'ai hâte de voir comment ça va se passer au sein de l'équipe, avec deux pilotes qui sont très très performants. On n'a plus vu ça chez Ferrari depuis un petit paquet de temps maintenant, donc à voir comment Ferrari va gérer cette rivalité entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc surtout. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir écouté jusque là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt.